des amis de Rimbaud. Les amis de Rimbaud, dont tu fais partie, évidemment. Je fais partie depuis très longtemps. Oui. Alors celui-ci, c'est le numéro 59, donc en 2020. Et effectivement, quand on ouvre la page, on tombe, voilà, on tombe sur ce magnifique dormeur du Val. Et donc Jeanne Esmin, peintre et graveur. Et voilà le magnifique... Oh, c'est superbe, c'est superbe. Là, c'est le résultat d'un certain nombre de recherches, oui. Justement, dans le flot de ce qui est parvenu à me pousser à faire ça, il y a eu beaucoup de stades différents. Attends, si tu prends le recueil bleu qui est là-bas sur la presse, là, ça c'est la future gravure, mais là c'est les recherches. Waouh. Ah oui, ah oui. Différentes recherches pour aboutir À ça, à ça. Lune en dormeur du Val, tout en douceur, légèreté et sensibilité, presque égayée par le froufrou. Des deux, tu vois, hein, on y est encore dans le fameux froufrou. Oui, Hein. oui, oui. Des deux étoiles rouges au côté droit et deux autres évoquent le passage du Saint-Gothard dans le froid de la nuit étoilée. Il s'agit d'aller dans l'espace et le temps, toujours et toujours en marchant. Je m'en allais, les poings dans les poches, Dans les poches crevées. crevées. J'allais sous les étoiles. Il y a dans les trois gravures un sourire parfois esquissé, mais indéfectible, tout comme celui sans lequel on ne saurait imaginer le visage de Jeanne. Ça nous éclaire beaucoup sur toi. Ah ben, ça ouvre un peu les choses, oui. Ah oui, ça ouvre beaucoup. Et on va avoir l'occasion de continuer. La famille était quand même ouverte à des choses assez modernes. Il s'appelait Maurice. Maurice Esmin. Maurice Esmin, voilà. Et alors, il est juste incroyable. Et maintenant, il va devenir très reconnu parce qu'il a une histoire extraordinaire, cet oncle-là. Ben oui, oui, parce que quand même, il aurait pu rester à l'arrière, étant donné qu'il avait fait aussi des études de médecine. Mais il a voulu absolument monter en ligne et être au premier. Et malheureusement, c'était juste le jour de son anniversaire qu'il est décédé. Le mont sans nom. Le mont sans nom. Sans nom. Et c'était en 1900, pardon. 18, c'était juste la terminaison de la guerre. La fin de la Il guerre. aurait pu soigner ceux qu'on avait emmenés à l'hôpital Chaptal. Bah oui. Puisque Bah oui. il a fait des dessins à l'hôpital Chaptal, des malades allongés. Il n'est pas resté là. Hein. Ouais. Il est préféré aller sur le terrain, Voilà, c'est ça. mais il y est resté. Et malheureusement, il y est resté. Ah, on m'a expliqué, j'ai lu aussi dans des livres un grand nombre de détails, mais naturellement, c'est l'expérience qui vous apprend le plus. Plus on en fait, et plus on va loin. Oui. Il y a eu plusieurs guides, entre autres, d'abord un ancien prix de Rome qui s'appelait Pierre Jérôme, qui était dans l'Académie Julian de la rue du Dragon. Il aimait beaucoup donner des renseignements sur la façon de créer la formation des choses. Lui-même avait été subjugué grâce à son prix de Rome. Et il s'était rendu compte en allant en Italie combien Giotto avait créé de nouvelles choses, qu'il avait eu un bouleversement, une révolution grâce à l'œuvre de Giotto. La simplicité des traits et l'équilibre de la
composition des personnages et des paysages faisait qu'il y avait eu une transformation complète de la vue qu'on avait de représenter des mouvements. Oui, et dans le trait et dans les valeurs. Après, il faut se laisser aller pendant toute une période pour se sentir libre, c'est ça. C'est le choix qu'on fait de se laisser comme transporter ailleurs, qu'on essaye de réaliser ce qui vous a été apporté parce qu'on a lu et d'interpréter soi-même suffisamment loin, ou oublier qu'on existe. Ah oui, C'est ça, qu'il n'y ait plus que ce qui est créé qui importe, c'est vrai. et pas du tout sa propre respiration. Ah ouais. En fait, ça t'a jamais lâché. Tu as commencé très jeune. Oui, non, mais ça c'est par période aussi. Oui. C'est plus ou moins fort, oui. Cette C'est quand créativité. c'est très fort, il faut vraiment se laisser aller, parce que c'est le moment maximum. Mais il ne dure pas toujours très longtemps. Non. Non, c'est le jeu est un autre. C'est le fameux jeu est Jeu. un autre. J-E Oui, J-E, c'est ça. est un autre. Ben oui. Ça devient le ça. Voilà, c'est ça. Les simples dessins, le jaillissement est immédiat, oui, sans reprise des choses, que ça soit du direct, c'est ça. Ah non, ça c'est pas très facile. Et justement, on a besoin d'une sorte de solitude. Ça aussi, c'est indispensable, parce que si on est trop à côté de la vie des autres, on n'est pas suffisamment dégagé dans la liberté. Il faut s'en aller. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce que faisait Arthur. Il partait. On disait qu'il fuguait, mais c'était ça, pour pouvoir être vraiment lui-même. Ah oui, oui, non, mais quelquefois ça fait mal, hein. C'est très douloureux. C'est plus que quelquefois. Faut pas croire que ça soit facile. Hein. Non, non, c'est toujours très difficile. Femme. En somme, est d'être à part des autres. Se sentir tout à fait isolé, parce que ça donne une sorte d'angoisse en plus. Parce que justement, la création a besoin de solitude. Sinon, on ne se dégage pas vraiment complètement. Si on est toujours agrippé à ceci ou à cela, il faut vraiment que ça soit comme le vide pour se sentir au-dessus de ce qu'on veut exprimer. Oui, oui, ça c'est certain. Parce qu'à ton époque, une jeune fille. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il fuyait à toute vitesse. Parce que pour lui, c'était insupportable. Cette espèce de coque dans laquelle on l'a fait vivre. Parce que sa mère voulait que tout soit très strict, comme il faut. Pointillé. Et c'était un garçon. Et puis c'était un garçon. Et c'était un garçon, alors. À moi, l'histoire d'une de mes folies. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. Ce fut d'abord une étude. J'écrivais des silences, des nuits. Je notais l'inexprimable. Je fixais des vertiges en moi. Je pourrais les redire tous. Je tiens le système. Ma santé fut menacée. La terreur venait. Je tombais dans des sommeils de plusieurs jours et, levé, je continuais les rêves les plus tristes. J'étais mûr pour le... Cela s'est passé. Je sais aujourd'hui saluer la beauté.
pouvait plus rester là parce que on devait démolir justement son atelier. D'accord. Donc je l'ai eu presque pour rien. Et c'est lui qui l'a réinstallé là. D'accord. Puis enfin, cet endroit est quand même assez magique, donc on a envie de garder une photo. D'ailleurs, on avait présenté une photo dans l'exposition de vous ici, Oui. à côté de la presse, je crois. On Oui. voit un bout de la presse. Mhm. Donc ça, c'était important pour... on parle souvent de l'invisibilisation des femmes dans l'histoire de l'art. Il y avait toute une salle dans l'exposition qui était dédiée aux portraits de chacune des artistes. Donc il y avait 16 artistes. Il n'y avait que 15 portraits parce qu'il y en a une graveuse, Paulette Imbert, dont on ne sait pas à quoi elle ressemble. Ah bon? Donc c'était une très belle exposition. Oui, Et il y avait dans la salle de Jeanne Esmin quelque chose de très beau qui était les différentes étapes de la gravure des déserts de l'amour. Et là on avait une magnifique vitrine qui partait de la plaque de cuivre au dessin préparatoire, aux 12 états de la gravure, colorés, annotés minutieusement à la main, à côté le bleu parce que c'est un peu la froideur du poème, parce que ça me fait penser à ça. Et ça changeait, ça évoluait comme ça jusqu'à la fin, avoir la gravure finale qui n'a rien à voir avec le premier dessin, la première étape, mais justement c'est tout un parcours et c'est en cela qu'il y a un rapport au texte qui est assez particulier, qui est assez profond quand même, enfin qui est assez fort. Et bien la thèse justement s'intéresse à la manière dont les artistes ont illustré les poèmes de Rimbaud. Plus particulièrement, je me suis concentrée sur les illuminations dans l'analyse, mais j'ai dressé le catalogue le catalogue raisonné, on appelle ça, des éditions illustrées des poèmes de Rimbaud. Ce qui a fait que je suis venue à rencontrer Jeanne et à venir chez elle après autant que faire se peut, parce que c'était ça que je trouvais intéressant dans cette recherche, c'était d'aller rencontrer les artistes qui avaient mis en image Rimbaud, qui avaient fait des gravures, de la peinture, récolter, recueillir ces histoires, ces vies, ces parcours qui ont fait qu'à un moment, pourquoi on s'intéresse à Rimbaud, comment on s'y intéresse, qui s'y intéresse, à partir de quel parcours artistique et de vie, pour quel genre de livre, quel type de livre on fait, ou quel rapport texte-image on met en place. Donc je suis venue ici, on s'est rencontrés, vous m'avez montré toutes les gravures que vous avez faites, puisque sachant que Jeanne, elle a quand même illustré 3 suites différentes de poèmes de Rimbaud, quasiment tous les recueils, avec une particularité par rapport aux illustrateurs, en tout cas de ce que j'ai remarqué, c'est un intérêt assez érudit au texte, une très bonne connaissance des textes, un retour aux sources, un souci de savoir où et quand éventuellement le texte a été publié pour la première fois, et donc de revenir à l'édition originale du texte, cité dans la revue d'époque, et donc ce qui figure en général à chaque fois dans le livre comme source. Ça c'était un peu particulier, une figure particulière d'artiste rimbaldienne qui connaît très bien Rimbaud, qui a côtoyé, connu des spécialistes, ce qui n'est pas toujours le cas, donc ce qui peut apporter une lecture un peu différente aussi à l'image. Après, de fil en aiguille, ce projet de thèse, il a grandi, il a évolué, et puis il a surtout évolué dans le sens avec une autre chercheuse, dans le sens d'une exposition, qui a fini par devenir une vraie exposition au musée Arthur Rimbaud, et là l'idée, et c'était toute la discussion autour de ça, c'était l'idée de parler des illustratrices de Rimbaud et des femmes qui se sont intéressées au texte, moins pour se dire parce que c'est une femme elle a illustré comme ça, ou parce que c'est une femme elle a illustré ce poème. Ça, je pense que c'est pas forcément, en tout cas c'était pas la démarche, c'était pas ce qui nous intéressait, c'était plus de mettre en lumière des parcours de femmes, où là on l'a vu brièvement, je pense qu'il faut être courageuse à un moment pour se dire d'avoir certes rencontré un bel homme, mais surtout à un moment décidé de devoir travailler pour élever ce fils, quand peut-être ce bel homme, on sait pas trop ce qu'il est devenu dans l'histoire, de mettre de côté une carrière peintre, mais en même temps d'avoir quand même une presse à bras dans son salon parisien. Bon, ça c'est un peu fort, donc voilà, c'était aussi aller à la rencontre de parcours de vie qui étaient différents. Et puis là, du coup, je pense qu'on le voit, on n'est pas de la même génération, on n'a pas eu la même vie, on a
Mais à un moment, on se retrouve et on est capable d'échanger sur quelque chose et c'est beau. On va sortir par là. Oui. Et ma mère est morte très, très tôt, quand Olivier avait à peine 5 ans. Ah bon? Ah quand même. Oui. Ah oui, elle s'est occupée de lui quand il était tout petit. Ah oui? Ben oui, puisque je travaillais. Ben oui, parce que tu as continué à travailler. Oui, j'ai continué. Et puis après, j'ai été transportée dans cette encyclopédie médico-chirurgicale. Alors à très bientôt. Merci Jeanne Esmer. Je m'en allais, les poings dans les poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton fléau. Merci beaucoup. Oh là là, merci. Que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel et un doux froufrou. Et je les écoutais assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de sueur à mon front, tel un vin de vigueur. Ou, rimant avec les ombres fantastiques, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied contre mon cœur. Voilà, c'est pour toi. Ah. Merci Jeannette. Ouais. Alors comment elle s'appelle cette toile? Hommage à Van Gogh. Hommage à Van Gogh. Ça c'est le catalogue de Jeannette alors. Oui, c'est le catalogue de l'exposition. Voilà, donc catalogue et puis bientôt le film. Bien... Et puis à formidable que tu aies pu rencontrer Jeannette. Tout à fait. Voilà. Bravo Jeannette pour ta carrière poétique et ton univers extraordinaire. Merci. Ah, ça y est, c'est l'heure de sortir. Bonne nuit, good night.